Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation sur le traitement du langage naturel. Je me nomme Omarou Youssouf et je suis étudiant en cacheteur de mathématiques et informatique à l'Université Félix Bani de Cocody. Le traitement du langage naturel est une discipline passionnante de l'intelligence artificielle qui explore comment les ordinateurs peuvent comprendre et interpréter et interagir avec le langage humain. Aujourd'hui, nous allons parcourir les concepts clés, explorer ses applications pratiques et mettre en lumière son potentiel unique pour l'Afrique. Préparez-vous à plonger dans un domaine qui rapproche la technologie et les humains comme jamais auparavant. On donne la définition du NLP. Le traitement du langage naturel est une branche de l'intelligence artificielle qui vise à donner aux machines la capacité de comprendre et de produire du langage humain de manière intelligente. Cela implique plusieurs aspects. La syntaxe qui permet de comprendre la structure grammaticale des phrases, la sémantique qui est le fait de déchiffrer le sens des mots et des phrases, la pragmatique qui permet d'interpréter le contexte et les intentions derrière les mots. Par exemple, lorsqu'un assistant vocal comprend la commande réveille-moi à 7h30, il applique ces trois niveaux pour répondre correctement. On va maintenant nous intéresser à l'historique du LNP. Le LNP a évolué sur plusieurs décennies. Dans les années 1950, Alan Turing a initié l'idée que les machines pourraient comprendre le langage avec son fameux test de Turing. Les années 1990 ont marqué un tournant avec l'arrivée des méthodes statistiques basées sur de larges ensembles de données. Depuis 2010, des modèles avancés comme GPT ou BERT, basés sur des réseaux neuronaux, permettent aux machines de traiter des volumes massifs de tests tout en capturant des nuances complexes. Par exemple, ces modèles peuvent écrire des articles ou répondre à des questions comme un humain. Intéressons-nous maintenant aux principaux domaines d'application du NLP. Le NLP est présent dans de nombreux aspects de notre quotidien, comme Google Traduction automatique, comme Google Traduction qui permet de convertir un texte d'une langue à une autre langue en quelques secondes. L'analyse des sentiments, utilisée pour savoir si les avis des clients sur un produit sont positifs, négatifs ou neutres. Les chatbots et assistants virtuels comme Siri et Alexa qui nous aident dans nos tâches quotidiennes et l'extraction d'informations utiles pour rechercher des données clés dans un immense volume de texte. On va maintenant nous intéresser à quelques méthodes de base du LNP, plus précisément au traitement des données textuelles. Avant de pouvoir traiter les tests, plusieurs étapes de préparation sont nécessaires. Nous avons la tokenisation qui consiste à découper les textes en mots ou phrases. Ensuite, on a la lemmatisation estémique qui consiste à réduire les mots à leur forme de base. Et enfin, la suppression des mots vides qui consiste à éliminer les mots fréquents comme le, de ou la, qui n'ajoutent pas de sens dans certains contextes d'analyse. Ces étapes permettent de transformer un texte brut en un format exploitable par des machines. On va maintenant nous intéresser à la représentation vectorielle des mots. Les machines ne comprennent pas les mots comme nous. Elles ont besoin de représentations numériques appelées vecteurs. Voici trois méthodes. Nous avons la term frequency, qui mesure combien de fois un mot apparaît dans un texte. L'inverse document frequency, qui identifie les mots rares et significatifs dans un ensemble de documents. Le word embedding, qui est une méthode avancée où chaque mot est représenté dans un espace vectoriel qui capture sa signification. Par exemple, dans cet espace, les mots roi et reine sont proches car ils partagent des relations sémantiques similaires. Voilà maintenant quelques principales approches en NLP. Le NLP repose sur trois grandes approches. Les règles, où les linguistes créent des règles pour analyser les tests. Par exemple, une règle pourrait dire que il est un pronom sujet. Ensuite, nous avons le machine learning. Les machines apprennent à partir de données annotées. C'est comme montrer à un enfant des exemples pour qu'il comprenne comment casser des objets. Enfin, nous avons le deep learning, qui consiste à utiliser des réseaux neuronaux pour apprendre des représentations complexes du langage. Intéressons-nous maintenant à quelques défis du LNP. Malgré ses progrès, le LNP fait face à des défis. L'ambiguïté. Certains mots ou phrases ont plusieurs significations. Par exemple, le mot batterie peut désigner un instrument ou une source d'énergie. La synonymie. Dire heureux ou content peut vouloir dire la même chose, mais la machine doit reconnaître ces similarités. Passons maintenant à la traduction automatique et analyse des sentiments. Traduction automatique. La traduction automatique et l'analyse des sentiments illustrent bien les capacités du NLP.
Les systèmes de traduction comme DeepL s'améliorent continuellement grâce aux réseaux neuronaux. L'analyse des sentiments classe les tests selon les tonalités positives, négatives ou neutres. Par exemple, elle peut détecter si les clients d'un produit en parlent favorablement sur les réseaux sociaux. Voyons maintenant l'application du marketing et des chatbots du LNP. En marketing, le LNP personnalise les expériences, par exemple en recommandant des produits selon les préférences des clients. Dans le chatbot, il permet de fournir une assistance automatisée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par exemple, les banques utilisent les chatbots pour répondre aux questions courantes des clients. Intéressons maintenant à l'application du LNP dans la santé. Dans le secteur médical, le LNP est utilisé pour analyser des dossiers médicaux afin de proposer des diagnostics potentiels, traiter des articles scientifiques pour identifier de nouvelles tendances ou traitements. Par exemple, il aide à repérer des effets secondaires rares dans des études cliniques. Passons maintenant aux perspectives et enjeux futurs du NLP. L'avenir du NLP inclut l'amélioration de la compréhension contextuelle du langage humain. Les modèles multimodaux capables de combiner texte, images et son pour une analyse plus riche. La résolution des biais éthiques et culturels dans les systèmes pour garantir des résultats justes et équilibrés. Intéressons-nous maintenant au défi du LNP en Afrique. En Afrique, le LNP doit relever des défis uniques. La diversité linguistique avec plus de 2000 langues rend la création des modèles complexes. Le manque de données dans de nombreuses langues africaines est un obstacle. Cependant, les initiatives locales commencent à produire des données utiles. Voyons maintenant les opportunités de LNP en Afrique. Le NLP ouvre la voie à des innovations incroyables comme des chatbots qui parlent les langues locales pour répondre aux besoins des populations rurales, des outils éducatifs qui traduisent automatiquement des ressources en langue locale. Ces avancées facilitent l'accès à l'éducation et aux soins médicaux. Conclusion. En conclusion, le NLP transforme notre intégration avec la technologie et ouvre des opportunités immenses, notamment en Afrique. Avec les bonnes collaborations et initiatives, il peut contribuer au développement durable en rendant la technologie plus accessible. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi et n'hésitez pas à laisser vos questions ou vos suggestions d'amélioration dans les commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt.